don't wanna know, don't wanna know. They work as secret agents to foil those evil plans. And as the crooks and villains, yeah, they always get their man. Mr. L, he is the big boss, and he likes to have his way. He shouts a lot and calls the shots. He's the head of the CIA. Side by side they travel far and wide, partners wherever they go. So have no fear, monsters in are here, and they're ready to fight the foe. Oh no! If you want the job done properly, if you want it done with skill, if you want to catch the criminals, just Homer and Phil. The cream of the detectives, they'll always save the day. Homer and Phil, they'll fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA, the men from the CIA. Homer and Phil will fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA. C'est par une belle journée animée par un match de football palpitant que toute cette incroyable affaire a commencé. Fais un peu attention! Autant pour toi, je crois que tu mérites un bon dégagement. Regarde la beauté du geste. Oh, je suis navré, pourtant je vous jure que je visais la balle. Ouais, monsieur l'arbitre, j'ai rien fait, c'est du chiquet. Regardez-le. C'est vrai! J'ai tout vu et je ne permets pas que ce type de comportement arrive sur mon terrain! Carton rouge! Ça alors, monsieur l'arbitre, vous me coupez le souffle. Hein? Truqueur et insolent par-dessus le marché! Sortez! Carton Vous rouge! vous rigolez, c'est lui qui m'a frappé. Je vous ai dit de quitter le terrain! Un mot de plus et je vous exclue pour toute la saison! Hein? Comme tu as pu le constater, il ne rigolait pas du tout. Allez, laisse courir! Si tu ne sors pas, on risque d'être disqualifié! Ouais, t'as raison. Oh là là, quel dribbleur! C'est un vrai festival de passement de jambes. Ernesto au pas de plafond est un virtuose. Ouh, mais il va tirer. Oh, superbe! Arrête! Oh, mais qu'y a-t-il? Penalty, la balle a dépassé la ligne de but! Ben, à mon avis, vous devriez acheter des lunettes. Merci. Je l'ai arrêté, c'est injuste, ne me faites pas de ça. Ah oui, je ne vois aucune raison valable d'agir autrement! Allez, non, attendez! Qu'est-ce qui vous Je prend? dois Vous surveiller êtes que un vos pieds restent bien football. sur la ligne! Comment, des insultes? Très bien, si vous le prenez sur ce ton, vous êtes exclu pour insulte à l'arbitre! Bah, monsieur, moi j'ai rien dit du tout. C'est pas mon problème, j'ai dit dehors, allez, sortez! Ce match tourne à la sinistre farce. L'arbitre a mis dehors 9 joueurs de la même équipe qui est menée 68 buts à 0. Il a obligé leur entraîneur à quitter le stade. Tout cela a des relents de corruption. C'est intolérable! Encore un match truqué! Je peux mettre mon auto sportif au feu! Marc! Phil! Au pied! Et voilà, il fait encore la même erreur. Chef, regardez! Oh! Mon œil! Mon œil! Oh, un marteau! Ah, c'est gentil, mais je ne vois pas ce que j'en ferai! Le patron a toujours eu une âme de forgeron. Vous avez vu ce qu'il Oh, m'a ce fait? n'est rien. Dans quelques années, vous serez habitué à marcher sur la tête. Oh! Venez. Entrez, vous deux! On a une affaire urgente! L'arbitre a été acheté et l'Athletic Club a perdu 68 à 0! J'ai ma petite idée sur celui qui se cache derrière ces affaires de corruption. Don Dino, le parrain! Mais c'est ton Dino, n'est-ce pas? C'est ce que je viens Ça, de dire! alors. Ce gars-là est partout! Dans la boxe, le bâtiment, les courses de chevaux et même le football! Seulement, nous n'avons aucune preuve pour l'envoyer au trou! Vous voulez qu'on en trouve? Bravo, Einstein! Je veux voir ce parrain derrière les barreaux! Alors mettez-vous au Ah, travail! vos ordres, patron! On va commencer par la salle de boxe. Vous croyez? Oui, on va surveiller la salle d'entraînement. C'est là que se nouent les affaires de matchs truqués en général. Je vais me déguiser et pêcher quelques Ah, quel informations. bel enthousiasme. Parfait, tu peux leur dire que je marche en tout cas pour 10% des recettes. Je suis prêt à suivre les mesures du chef.
Oh oh, on dirait qu'un combat truqué se prépare. Je dois prévenir le chef. Mais enfin, mais où est passée morte? Chef, j'ai une piste. Jack la mule va truquer son prochain combat. Je l'ai entendu dire qu'il va suivre les mesures du chef. Et il va toucher combien pour aller au tapis? Oh, il a parlé de 10% des recettes. Il faut le coincer à tout prix. Si on pouvait le secouer un peu, il cracherait le morceau et on aurait les preuves que veut le patron. Un glace, un glacé. Chef, vous avez du sorbet à la pêche, s'il vous plaît? Oh oui, bien sûr. Approchez-vous et venez vous servir à votre aise. Et un sorbet à la pêche, hein? Notre devise est satisfait ou assommé. Hey, pourquoi Jack est-il au tapis? J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez mis ces bancs bien Jack KO. Circuler, c'est pas votre affaire. Ben plutôt si. Je lui ai demandé de battre la mesure et de faire la quête pour notre petit orchestre. On joue des bons vieux country western. Je devais lui donner 10% des recettes. Où il est, celui qui m'a fait popo? Je vais l'écrabouiller. Reviens, que je t'arrache les plumes, que je te tende le cou. Toi osé frapper Jack la mule. Décollez, morte, décollez, j'ai le dos en combat. Méchant, vilain, pas beau, très laid. Vous ne pouviez pas vous déguiser en cheval de course. Bon, cette fois, pas d'échec. Entrez, faites-vous passer pour un boxeur. Et qu'allez-vous faire pendant que je boxerai? Je me cacherai. Non, j'en étais En sûr. avant. Et voici morte avec son crochet du droit plus rapide que son ombre. Hop, 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 hop. Une petite série sur le sac de sable, ça met en jambe. Arrêtez. On dirait la voix du chef. Je suis là, espèce d'imbécile. J'adore m'entraîner ici, c'est si calme. C'est vous qui vouliez que je me déguise en boxeur. Oh, je suis trop musclé, mes abdominaux ont déchiré ce t-shirt. Ah, le meilleur moyen de passer inaperçu, c'est de s'entraîner comme les autres. Chef, attention, vous allez attraper froid. Oh, ce n'est pas très prudent de lâcher cet haltère en l'air. Eh, vous deux. Nous? Ouais, vous. J'ai besoin de 2 types dans votre genre pour le combat de ce soir. Que voulez-vous dire dans notre genre? Dans le genre qu'on embauche. J'ai besoin de 2 gars qui savent s'allonger au tapis après une pichenette. Mais il faut que cela paraisse réaliste. Vous avez déjà fait du théâtre? Non, mais mon grand-père était pompier au théâtre de la ville. Et moi, ma grand-mère vendait les billets. C'est parfait, je vous engage, je vous expliquerai ça plus tard. On va voir les chef, preuves. Dieu. C'est simple comme bonjour. Bon, allons-y. Ah, monsieur, jetez un coup d'œil sur ce cheval d'arçon. Je suis pas d'humeur pour plaisanter, Il d'accord? fait du rodéo quand on s'assoit dessus. Ah oui, bien sûr, et moi je m'appelle John Wayne. Et hop là, c'est un vrai Mustang sauvage, ma parole. Tiens bon, John Wayne, tu vas te mater. Ça, c'est du rodéo cowboy. On entendrait presque le vent de la plaine. En tout cas, John Wayne manque un peu d'entraînement. Et je trouve qu'il est bon pour les chutes. Oh, ça avait l'air tout à fait réaliste. Le réalisateur a trouvé 2 figurants pour aller au tapis pendant la scène du combat. Ce sera grandiose à l'écran, c'était une bonne idée de la tourner ici. Oh. Et un petit chauve et un grand avec 2 cheveux. Désolé, mais à mon avis, le soleil vous a trop tapé sur la tête. Où sont ces 2 canailles? Je les veux vivants. Le chef, il va nous repérer. Don Dino a aussi des activités suspectes dans le bâtiment. Quoi, il est ici? À quel étage? Au 2e? Ils sont vraiment trop embourbés du cervelet. Mais non, il se débrouille pour soudoyer des entreprises de construction. Ah, Écoutez-moi. Inutile, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. On prend ma voiture, je vous expliquerai en... Vous avez entendu? On va monter en voiture avec vous? Oui, en effet, je vous autorise à venir avec moi. Hé, revenez. On peut Venez. Lâchez-moi. Arrêtez de geindre. Ma voiture est très confortable. Après avoir trouvé un site, Don Dino a acheté un permis de construire. Un permis de construire? Du nerf, cessez de jouer la comédie. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Et un peu d'exercice vous fait le plus grand bien. Et vous aimez bien vous plaindre, hein, n'est-ce pas? En général, on construit un immeuble à côté d'une route. Mais Don Dino, grâce à ses pots de vin, a construit sur la route. Oh, c'est incroyable. Mais c'est absurde. Et comment font les automobilistes maintenant? Eh bien, ils essayent de contourner l'obstacle par le sommet de cette colline. Regardez, en voilà. Le spectacle est encore plus fantastique quand il y a des camions. La construction des pyramides à côté. Don Dino a aussi acheté un permis de construire près du stade municipal. Je ne vois rien d'anormal à ça. C'est même une bonne idée. Il a construit un peu trop près, vous ne trouvez pas?
C'est ce qu'on appelle un mur défensif efficace. Qu'est devenue l'équipe de foot? Il joue aux osselets à impasse du but fantôme, où se promène sur la place de la ligne de réparation. Avec les bénéfices, Don Dondino s'est construit une villa les pieds dans le sable. Au bord de la mer, avec une piscine et tout. Non, pas du tout. Au beau milieu des arènes antiques. À présent, il s'attaque à une zone protégée. Un bijou de nature sauvage. Je veux que vous l'en empêchiez. À vos ordres, Bien patron. sûr. Hein? Vous êtes le contremaître? Qu'est-ce que vous lui voulez? On veut du travail. Hey, qu'est-ce que vous savez faire? On est architecte. Oui, on est archi super tech. Oui, vraiment. Et vous savez comment tester la résistance d'un sol? Bah bien sûr. Ça paraît un peu fantaisiste, mais c'est la meilleure méthode. Et qu'est-ce que vous faites? C'est votre métier de vous payer la tête des gens honnêtes? Tout juste. Et croyez-moi, on a déjà amassé un joli trésor. Écoutez-moi, les architectes, prenez des truelles et construisez-moi un mur. Et vous croyez qu'il a marché? On l'a impressionné et ce mur va achever de le convaincre. Il ne va pas en revenir. Oh, hop là. Et un autre. Allons voir où ils en sont. Mais, c'est impossible! C'est un cauchemar! Je vais me réveiller! Ma voiture! Qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture? Mais vous vouliez que le mur soit droit. La voiture était dans le chemin et on ne savait pas que c'était la vôtre. En effet, c'est la mienne! Fichez le camp d'ici ou vous allez finir dans un pilier en béton d'un pont d'autoroute! Je vais réparer notre bévue. Et enlève tes sales pattes de ma voiture! Ah, attendez, je dégage tout d'abord la moitié avant. Il faudra patienter un peu pour l'autre moitié. Ne vous fâchez pas, dès que ce sera fait, je reboucherai le mur du travail de pro. Ah oui! Du travail de pro, hein? Bon, ça va, revenez. Je vais quand même vous donner un travail. Creusez un trou pour y jeter les déchets. On va creuser un superbe trou, faites-nous confiance. Oui, et on fera en sorte que personne ne tombe dedans. Ils en prennent un temps pour creuser un trou. Boss, on a fini, venez Ah, voir. ça vaut le détour. Je peux dire en toute modestie que c'est le trou le plus parfait que j'ai jamais vu. Jugez-en par vous-même. Juste derrière. Bande de crétins sous-comprenants, qu'est-ce que je vous avais demandé de faire? Et creuser un trou. Pour y mettre les déchets. Oh, vous avez creusé dans le pilier qui soutient tout l'immeuble. Espèce d'ornithorynque décérébré. Ah, Vous avez fait du beau travail, les gars. Il n'y a plus une seule brique debout. Mais vous vous êtes trompé d'immeuble. Vous avez détruit le nouveau bâtiment de la TIA. Bande d'incapables. Bonjour, Mortou. Bonjour, Ophélia. Je suis sûr que vous avez fort à En faire. effet, rester auprès de mon petit Mortou chéri, par exemple. Impossible, je suis occupé. Le boulot, c'est le boulot. Je venais juste dire qu'il fallait lâcher ce que vous étiez en train de faire et d'aller voir le patron au plus vite. Il l'a ordonné. Puisque c'est un ordre, j'obéis. Oh, tant mieux, je commençais à avoir mal au bras. Oh, avant tout. Ah, voici la pièce que je cherchais. Morte à temps avant de lâcher le meuble. Voilà, patron, à votre service. Et l'agent Phil? Oh, chef, quelle belle bosse. Elle vous va très bien. Mais enfin, Phil, que vous est-il arrivé? Je vous avais demandé de ne pas lâcher les meubles. Cessez vos gamineries. Une misérable canaille est dans la place. Oh, qu'il est noble de votre part de l'admettre. Admettre quoi? Phil dit toujours, allons voir cette canaille de patron. Oh non, il ment. C'est un mensonge. Regardez, patron, le chef se punit tout seul. Quelle conscience professionnelle. Écoutez-moi, Don Dondino a réussi à corrompre un de nos agents de la TIA. Les documents top secrets sur la défense ont tous disparu. Faites votre enquête. Le coupable doit avoir les poches pleines de billets. Très bien, patron, message reçu. J'ai vu un type qui semblait plein aux as. Moi aussi. Ah, les frais de résistance inutiles. Non, bien cramé. Donne un nom et on te lâche, c'est bon. Allez, à vous. Arrêtez, espèce de sombre crétin. Lâchez le comptable, il a encore les salaires à préparer. Patron, voudriez-vous insinuer que nous venons de commettre une boulette? Allez-y, patron, soyez franc, dites-leur tout. Oh, le patron m'a fait avaler la graffeuse du comptable, je la digère Ne pas. vous, c'est rien, moi j'ai mangé les agrafes. Des sous, les gentils sous-sous. Dites, vous avez gagné l'auto ou quoi? Ah non, pas du tout, j'ai gagné le pactole en prenant des documents aux archives. Il ne cherche même pas à nier l'animal. Joli coup. Jacques, avez-vous fini de déplacer les documents des archives? Que disiez-vous? Je parlais à Jack. Je voulais savoir si le petit travail que je lui ai demandé était terminé pour qu'il puisse toucher sa paye. J'ai accepté qu'il vende aux recycleurs de papier les vieux documents inutiles qui encombrent les archives depuis des années. Oh, Brutus, est-ce que c'est vous? Ah oui, j'ai un cadeau pour vous. Non, je peux tout vous expliquer, c'est un malentendu.
Vous êtes encore trompé de client. L'enquête piétine, il faut tendre un piège au traître. Bien sûr, j'ai un plan infaillible. Non, le patron a raison, et je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Un document bidon. Il n'y a plus qu'à attendre le voleur. Ah! Inutile de chercher l'auteur de ce stupide traquenard. Vous avez reconnu mon style. Ah, j'en suis flatté. Mais que faites-vous, chef? Lâchez cet enclume, vous allez blesser quelqu'un. Oh, non, pas d'omelette sans écraser la poule. Un jour, je sens que je vais commettre l'irréparable. Une petite liasse de billets en extra, c'est appréciable. Une liasse de billets? Je dois savoir d'où il la sort. Vous avez reçu un petit extra? Oui. Travail facile, bien payé? Oui. Qui a affaire avec certains documents? Oui. Alors prends ça, ville félon, tu es fichu. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai juste travaillé sur un dossier concernant la mise en place d'un service végétarien à la cantine, c'est tout. Un service végétarien? Désolé, c'est une bévue. Oui, mais vous allez avoir besoin d'une bavette à appliquer sur votre œil parce que je vais vous le pocher. Attention, vol de crétin. Voilà, monsieur L, j'ai nettoyé tous les dossiers qui étaient aux archives. Ils sont tout propres maintenant. Dites-moi, ces dossiers étaient-ils sur l'étagère marqués top secret? Ah oui, c'est ceux-là, mais il y avait tellement de poussière que je les ai enlevés. Je les ai mis dans ma loge. J'ai nettoyé les étagères et les documents. Mais qu'est-ce que vous faites là chez monsieur L? Vous savez bien que le papier ne se mange pas. Oh, la situation est grave. Ça concerne la bibliothèque. La bibliothèque? Tout à fait. Un employé corrompu dissimule des explosifs dans de faux livres. Les destinataires empruntent les faux livres et ni vu ni connu. Il récupère la dangereuse marchandise et le tour est joué. Je veux que vous alliez à la bibliothèque pour mettre un terme à ce trafic. Dans vos ordres, patron. On y est, chef. Faisons-nous passer pour des bibliophiles. Prenons un air intelligent. Ah. Bonjour, gentes dames. S'il vous plaît, veuillez respecter le Je silence. souhaiterais- Que voulez-vous? Lire un livre. Moins fort, vous hurlez, monsieur, c'est intolérable. Je déteste le bruit. Voici votre ticket d'entrée. Eh bien, je désirerais consulter le dernier livre que j'ai eu la joie de dévorer. Bon, quoi? Shakespeare, Montaigne, Kant, la critique de la raison pure? Non, je m'en souviens à présent, c'était Jeannot Lapin fait du bateau. Un splendide bouquin. Quand Jeannot Lapin fait du bateau, j'ai essayé, mais c'était trop dur. Il y avait beaucoup trop de mots. Bon, par où on commence? J'en sais rien, on a l'embarras du choix. Personne ne me remarquera déguisé ainsi. Quand le contact arrivera, je l'accrocherai. C'est pas ma faute, madame, j'ai juste accroché mon parapluie et puis... Un bruit de pluie et mes nerfs vont lâcher. Ah, je vais plutôt me déguiser en chaise. Personne n'accroche de parapluie aux chaises. Dieu soit loué, le calme est revenu. Mes pauvres nerfs n'auraient pu en supporter plus. C'est beaucoup trop. Je vais monter sur cette chaise. Madame, j'ai une plainte à vous adresser. Oui, eh bien, j'en ai autant pour vous. Une de vos chaises a disparu sous Ça mes pieds. suffit, silence, taisez-vous. Tiens, une porte cadenassée. Cette pièce est la clé de toute l'affaire. Je sens que j'ai besoin des calmants pour hippopotame que mon vétérinaire m'a donné. Allez, faites attention. Vous me mettez la clé dans l'œil. J'en ai trop, tout le monde m'en veut. Ah, c'est la dernière fois que je me déguise en cadenas. Ah, bon sang, il faut toujours que quelqu'un sabote mes plus beaux Du déguisements. calme, c'est pas le moment de danser. Taisez-vous, s'il vous plaît. J'ai repéré un individu suspect. Prenez cette arme et gardez les yeux ouverts. D'accord, chef. Si cette pilule endort un hippopotame en furie, elle fera le même effet sur moi. Étrange, j'ai à peine effleuré la gâchette et... Mort! Mort! Je crois qu'on a gagné le gros lot. Les explosifs. Vous voyez, patron, la gâchette est trop sensible, c'est le problème. Encore un bruit, un craquement, un bruissement d'ailes de mouche et je suis bonne pour l'asile. Morte, attention, posez cette arme, c'est un Il ordre. faudrait juste... C'est le chaos! La fin du monde! Les grenouilles vertes ont pris le pouvoir! Ça coince de partout! Et la course est partie, le groupe de tête est très serré. Un vrai
Le mouchoir de poche, Corneau est en dernière position. Et devant la situation est confuse. Corneau, que personne n'attendait, remporte cette course. Hey, chef! Oh, nom d'une barbouze! Tout ça n'a pas l'air très réglementaire! Ce sac à puce anesthésié n'aurait pas dû gagner! Et il faut admettre que le patron ne se trompait pas! Oui, Don Dino semble avoir étendu ses affaires sur les courses de lévrier. Il a soudoyé un kidam pour faire gagner un tocard intégral. C'est reparti pour la deuxième course, c'est clair. Le favori a fait un départ fulgurant, mais que se passe-t-il? Il ne suit pas la piste, il se dirige tout droit vers un lampadaire. Oui, il vient de perdre la course, le gagnant est Rex. Côté à 1000 contre 1, il n'y a encore qu'un seul ticket gagnant. Voilà un parieur qui a du flair. Regardez, quelqu'un a collé du sparadrap sur les yeux du favori, c'est honteux. Il est grand temps de passer à l'action. Il faut aller sur le terrain. Bonne idée, Morte. Mais il ne faut pas qu'on nous reconnaisse. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Mettez ce déguisement, je vous garantis que même votre mère ne vous reconnaîtra pas. Voilà. J'espère que ça va marcher. Ah, les chiens ont l'air tout prêts. Ah, non, attendez, retenez les chiens. Morte, faites rappeler les chiens. Chef, est-ce que j'appelle une ambulance? Vous allez en avoir besoin si vous ne me sortez pas de là. Vous en faites pas, chef. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Sauf que ceux-là n'ont pas l'air très amicaux. Ah, attendez une seconde. J'aimerais savoir ce que c'est que cet engin. C'est la boîte de départ d'Apollon, le favori dans la prochaine course. Voyons voir s'il n'y a pas d'entourloupe. Observons-le en détail. Qu'est-ce que vous faites? Bien. À quoi peut bien servir ce bouton? Oh, il active l'ouverture de la trappe. Je vais me le payer. Mort. Et qui est-il, chef? Vous allez bien? Je n'ai pas échappé au croc des molosses pour être assommé par vous, Désolé, espèce de clapard. j'essayais juste de comprendre cette belle mécanique. Faut la démonter. Il y a peut-être une bombe dedans. Oh, vous êtes brillant. Oh, c'est beau de voir l'expérience à l'œuvre. Il n'y a pas de bombe, on peut y faire entrer le chien. Oh, emmenez le chien. Allez, Apollon, entre. Hop. Allons-y. Regardez ce que vous avez fait, on dirait une descente de lit maintenant. C'est une erreur. Oui, errare C'est ou votre admest, faute, pas Morte. vrai? Mettez-le. Boss, vous comptez vraiment acheter le patron de la TUA? Eh, faites attention à l'oseille! Monsieur L vous attend dans son bureau. Je pose votre mallette ici, elle ne craindra rien. Où est mon oseille, Greluche? Ne vous inquiétez pas, Morte est un des agents les plus brillants. Ah, c'est sûr, je dois avouer qu'Ophélie a raison. Pour preuve, regardez. Ma nouvelle invention. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Bonne question, mon petit. Je fabrique des confettis avec de vieux papiers inutiles qui encombrent nos archives. Morte, j'ai 2 mots à vous dire. Va chercher une autre mallette d'oseille. Si c'est pour en faire des confettis, autant le donner à ceux qui en ont besoin. Monsieur L. Non, je suis l'agent Phil. Vous permettez, je dois passer votre mallette au rayon X. La 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 la. Le chef. Ce n'est pas les rayons X, c'est le nouveau laser destructeur. Non, chef, vous connaissez ce monsieur? Non, il a rendez-vous avec le patron. Et de l'acide trempé, c'est plus sûr. Il y a un bel orage dehors. Je veux voir Monsieur L tout de suite. Wow, la foudre est pas tombée loin. Cet homme, mais c'est Don Dino. Quoi, ce type? Non, oh mince. Vous avez bien dit Don Dino? Hurrah, on l'a réussi, on l'a eu. Qui a-t-il? Il avait l'intention de vous acheter, mais on l'a eu. Il ne m'a proposé que 5 sous, c'est peu. Cela tient à ce qu'il connaît votre réputation. Oui. Quelle réputation? Le chef dit que vous vendriez votre mère pour 5 sous. Ah, j'en fiche. Je vais vous réduire en miettes, vous écrabouiller. Je vais vous faire avaler votre extrait de naissance. Vous allez regretter tout ce